Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à notre chaîne qui dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que les morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Lisons Psaume chapitre 6, verset 6. Il est écrit, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. Celui qui meurt n'a plus le souvenir de l'Éternel Dieu. Celui qui est dans le séjour des morts ne peut plus louer l'Éternel Dieu. Pourquoi? Parce que pour louer l'Éternel, quelqu'un doit avoir la connaissance des bienfaits de l'Éternel. Quelqu'un doit se souvenir des bienfaits de l'Éternel et le lui dire. Mais les morts n'ont plus de souvenir de l'Éternel. Les gens qui sont dans le séjour des morts ne peuvent pas louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que les morts n'ont plus de connaissance. Lisons Ésaïe chapitre 38 et nous allons lire le verset 18 et 19. Ésaïe 38, verset 18 et 19. Verset 18. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Verset 19. Les vivants, c'est celui-là qui te loue. Le séjour des morts ne peut pas louer l'Éternel Dieu. La mort ne célèbre pas l'Éternel Dieu. Par contre, le vivant, c'est celui-là qui loue l'Éternel Dieu. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en la fidélité de l'Éternel Dieu. La parole de Dieu dit que les morts ne peuvent pas célébrer l'Éternel Dieu. Lisons Psaume 115, verset 17. Il est écrit, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Les morts ne célèbrent pas l'Éternel. Les morts sont morts et resteront dans cet état jusqu'au retour de Christ. Aucun de ceux qui sont descendus dans le lieu du silence ne peut célébrer l'Éternel. Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Non. N-O-N. Après la mort, les gens sont dans l'état d'inconscience totale. Les gens n'ont plus de connaissances. Il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas, comme dit Ecclésiaste. Par conséquent, il n'y a pas de connaissance après la mort. Lisons Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. S'il n'y a pas d'œuvre, s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de science, s'il n'y a pas de sagesse dans le séjour de mort, comment pouvez-vous accepter ou croire que les morts ont une certaine connaissance? Comment une personne morte peut-elle parler à une autre personne qui est vivante? Parce que pour parler, il faut penser. Pour parler, il faut raisonner, il faut réfléchir. Mais les morts ne peuvent plus penser. Ils ne peuvent plus raisonner ou réfléchir.
Allons dans Psaume, chapitre 146, et nous allons lire le verset 4. Psaume 146, verset 4. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Quand les gens meurent, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, donc ils retournent dans la poussière, et ce même jour, leurs desseins périssent. Le seul vrai Dieu dit dans sa parole que les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Allons dans Ecclésiaste, chapitre 9, et nous allons lire le verset 4 et 5. Verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Entre un chien vivant et un lion mort, allez-vous avoir peur de quel animal? Le lion est mort. Vous pouvez s'asseoir sur lui et manger. Vous pouvez même marcher sur lui. Il ne vous fera absolument rien. Disons le verset 5. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Le vrai Dieu dit dans sa parole que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Lisons Ecclésiaste, chapitre 9, verset 6. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Il n'y a pas de conscience dans la mort. Il n'y a pas de notion de temps pour la personne qui est morte. C'est pourquoi le moment de la mort d'un individu, le moment où il meurt, le moment où il rend son dernier soupir, le moment où il rend son âme, devient le moment de retour de Christ pour lui. Est-ce que les gens ont-ils connaissance après la mort? Non. N-O-N. Les morts n'ont plus de connaissances. Les morts ne savent rien. Les morts sont dans l'état d'inconscience totale et leur mémoire est déjà oubliée. Nous avions vu dans la parole de Dieu que celui qui meurt n'a plus de souvenir de l'Éternel. Les morts ne peuvent pas célébrer l'Éternel. Ceux qui sont dans le séjour de mort ne peuvent plus louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de connaissances. Nous avions lu dans la parole de Dieu que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est pourquoi les vivants ne peuvent pas communiquer avec les morts. Nous terminons notre intervention par la question suivante. Après la mort d'une personne qui est née de nouveau de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui arrive au corps, à l'âme et à l'esprit de cette personne? Prochainement, la parole de Dieu vous donnera la réponse à cette question. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.